Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, numéro 69, en date donc du 5 février 2021. Alors, où est-ce que nous en sommes le 5 février 2021? D'abord, on va se pencher sur la saisonnalité du SPX, donc du SP500, où on voit qu'entre 2009 et 2020, 50% des fois au mois de janvier, on finissait plus haut qu'on avait commencé le mois de janvier. On va voir comme quoi on est totalement dans ce gabarit. Au mois de février, généralement, on a 67% des fois où on finit plus haut qu'on a commencé le mois de février. On va voir effectivement à la fin du mois si ça s'avère vrai. Si on regarde maintenant un graphique en mensuel, c'est un indicateur que j'utilise moi. Vous ferez comme vous voulez. Donc d'abord, j'utilise des bougies mensuelles. Une moyenne mobile, 17 mois. Les bandes de Bollinger, ok, en configuration classique. Et on voit d'abord, premièrement, qu'au mois de janvier 2021, on a clôturé plus bas qu'on avait commencé le début du mois de janvier. Pour ce qui concerne le mois de février, ce n'est pas fini. Donc on ne peut pas, pour l'instant, partir sur un résultat. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde déjà la première semaine de février, on voit comme quoi on a fait un plus haut historique. Et qu'on est en train de jouer de, non pas la traverser, la transpercer, donc la bande supérieure de Bollinger, on est en train de la suivre et elle s'écarte. Et je pense également que la bande inférieure va se redresser et prendre la direction haussière, ok? Donc pour l'instant, on voit pas, j'ai pas la boule de cristal, mais en tous les cas, les probabilités sont avec nous et on est au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Alors, le sommaire, alors nous allons voir le VIX. Comparer donc le SP500 par rapport au secteur des utilities, valeur refuge. L'or, on va voir donc le silver, tout le monde en parle actuellement, ok. On va voir le pétrole avec l'USO. Alors ça, c'est vraiment intéressant à suivre. Il est en train de se passer quelque chose. Et puis comparer les valeurs de croissance avec les valeurs value. Eh ben, on attaque directement les cours. Alors le VIX. Vous voyez comme quoi, donc, on est revenu tester cette zone des 21,50, ça fait longtemps que j'en parle, cette zone de support qui a été testée de nombreuses fois. Et là, petite chose intéressante, alors peut-être qu'il va y avoir action-réaction, ok? Mais si on regarde en bougie horaire, on voit comme quoi on a cassé cette zone des 21,50 et on suit mon petit fil conducteur, la moyenne mobile ici de 20, donc de 10 heures, excusez-moi. Bon, est-ce qu'on va revenir tester ces zones basses que nous avions rencontrées pendant un bon bout de temps, jusqu'à début 2020? Je compare donc le SP500 par rapport au secteur des utilities. Bon, on voit, on est toujours en bougie, donc en journalier, et donc on va se mettre en plein écran, voilà. Donc vous voyez comme quoi on est toujours dans une configuration où XLU, tout compte fait, décale pas trop par rapport donc au SP500. Donc ça se trouve tous les deux évoluent dans le même sens, avec peut-être une petite différence donc pour le SP500 par rapport à l'évolution donc des utilities, mais on est dans ici, vous voyez, dans un rectangle et on est au-dessus de la zone donc qui sert maintenant de support, la zone de 6 de la comparaison. Je vous rappelle, on est en comparaison. Et vendredi, on a clôturé au-dessus de mon petit fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours, ok, et qui est un peu flat. Mais en tous les cas, les deux autres, vous voyez, que ce soit la 50 de la comparaison ou la 200 de la comparaison, eh ben, elles sont haussières. Si maintenant, on se penche, puisque je reviens sur la présentation, si on se penche maintenant sur l'or, bon, l'or, vous voyez comme quoi, pour l'instant, les plus hauts sont moins hauts, ok, sauf là, bon, enfin bon, c'est un coup d'essai, ok. En tous les cas, on revient sur cette zone des 165,28 pour cet ETF adossé à l'or, GLD, ok. Et bon, ici, on avait jeudi donc fait un gap baissier et on a essayé de combler donc le vendredi, mais on n'a pas comblé. On est sous la moyenne mobile 10 jours. La moyenne mobile 200 jours a tendance à croiser à la hausse la moyenne mobile 50 jours. Ok. Pour l'instant, est-ce que l'or est un bon outil pour y aller? Je dirais qu'il faut savoir quand même attendre un petit peu.
je dirais comme quoi il faut pas s'affoler. On a quand même ici une ligne de tendance un peu baissière. Si maintenant on regarde donc le silver, bon, beaucoup en parlent, le short squeeze, enfin, je dirais simplement que ici on a fait une tentative, donc ça c'était le 1er février, hein, une tentative, on va se mettre ici, voilà, hein, où on est venu ici tester les 28. Mais en tous les cas, vu la configuration de la bougie, on a clôturé plus bas qu'on avait ouvert donc le matin. Et ici, action-réaction, on a un beau gap baissier. Et ici, on est revenu ici avec une petite bougie sous la moyenne mobile 10 jours. Et vendredi, on a clôturé au-dessus de cette moyenne mobile 10 jours. Cependant, pour être quand même optimiste, on n'a pas cassé la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50 a une tendance ici par rapport au fait ici où elle était un peu flat, a une tendance haussière et elle se situe bien au-dessus de la 200. Demain est un autre jour. On est quand même ici, si je le dessine, on est quand même dans un rectangle de congestion. Oui, on va le dessiner, voilà, tac. On est dans un rectangle de congestion. Alors, il y a eu des tentatives ici par le dessous, ok, mais on est quand même là-dedans, et par au-dessus ici. Mais simplement, je dirais, il faut faire attention, il faut se précipiter. Est-ce qu'il y a une manipulation sur l'argent? Peut-être, peut-être. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Ensuite, on va voir l'uso. Alors, c'est ce que je vous ai dit. L'uso, c'est quelque chose vraiment où il faut se pencher. Donc, c'est le pétrole, l'uso. Et on en avait parlé. Non seulement on a coupé à croisé à la hausse la moyenne mobile 200 jours, donc au mois de décembre, on suit bien mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours qui est bien au-dessus de la 50 et la 50 a croisé à la hausse, donc fin décembre, la moyenne mobile 200. Et la moyenne mobile 200 jours, elle est flat. Et est-ce qu'elle va avoir une tendance haussière? Si le cours il continue à monter, oui, bien sûr. Mais en tous les cas, on est quand même sur, si on se met en weekly ici, on est sur des bas-fonds de l'uso. Alors bien entendu, il pourrait aller encore plus bas, oui, oui, bien sûr. Mais enfin, en tous les cas, là, en bougie hebdomadaire, on voit bien comme quoi on est sur une tendance. Et en bougie hebdomadaire, on voit comme quoi ici, donc la semaine du 19 janvier, on a croisé à la hausse la moyenne mobile 50 semaines. Et ici, la semaine qui vient de se finir, la semaine du 1er février, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines et qui a croisé à la hausse la 50 semaines. Donc là, je pense qu'il faut intégrer ce message. Il est quand même relativement clair et que l'énergie, on en a besoin et l'énergie est toujours à la fin du cycle de la roue sectorielle qui est un indicateur avancé sur l'économie. On revient voir donc la présentation. Donc maintenant, on va comparer les valeurs donc, de croissance à travers l'ETF VUG par rapport aux valeurs value. Et ben, on retourne sur les graphes. Donc ici, VUG divisé par VTV. Voilà. Donc on voit, on est toujours dans le même, vous voyez, dans le même, par rapport au même cycle que ce nous avions vu il y a 15 jours. On est toujours au-dessus de cette zone de support à 2,07 de la comparaison. Là, vendredi, on a clôturé au-dessus de la 10 jours de la comparaison, qui est elle-même au-dessus de la 50 et la 5 de la comparaison, et elle-même au-dessus de la 200. Donc pour l'instant, vous voyez, on va dire comme quoi les valeurs de croissance sont un petit peu plus réactives que les valeurs value. On le voit bien par rapport ici au point test donc du support. On l'a entre nous cassé, mais on est venu surtout tester la 200 jours de la comparaison. Donc pour l'instant, je dirais comme quoi ça suit son cours. Voilà, alors peut-être effectivement on a moins donc l'investissement sur les valeurs de croissance, je dirais pour l'instant, ok, par rapport à une certaine période. Donc je dirais que les deux se promènent avec
à peu près les mêmes évolutions, donc pas forcément au même jour, mais en tous les cas avec les mêmes évolutions, parce qu'il y en a un qui n'a pas dépassé, ou on n'est pas venu casser ici cette zone de support de 2,07. On revient sur la présentation. Maintenant, les marchés US, donc on va voir le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, le Russell 2000 qui est toujours notre premier, en tous les cas, indice. Donc il suffit de venir voir les cours. Donc déjà, premièrement, vous voyez, ici, on est sur 6 mois. On est sur 6 mois. Le premier, et pour l'instant il reste toujours le premier, c'est le Russell 2000. Vous voyez, on est à plus de 45% sur 6 mois. Et puis, le deuxième, c'est normal, hein, c'est la technologie, voilà, c'est le Nasdaq 100, ok, le QQQ, le TF QQQ, et on est à 22,65% sur 6 mois. Le troisième, le SP500, ok, allez, j'arrondis 18%, et puis le petit dernier, c'est normal, le Dow Jones, ok, et qui est à 15,38%. Si on va voir maintenant les cours, on revient ici, le SP500. Voilà, le SP500. Eh ben, c'est ce que je vous ai dit. On a fait vendredi, donc le 5, un plus haut historique. Alors, c'est une petite bougie, c'est un petit body, oui, d'accord, ok. Mais on a fait un plus haut historique et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, 10 jours, excusez-moi, qui est bien au-dessus de la 50 et la 200, elle est bien plus basse, soit, mais elle a une tendance haussière. Ok, eh ben, je dirais comme quoi c'est quand même positif. Si maintenant on regarde le QQ, le QQ, au niveau de la tendance, on suit un petit peu ce qui se passe sur le SP500. Ok, on a fait un plus haut, alors avec un doji, ok, soit, mais on a fait un plus haut en fin de semaine et on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, qui est elle-même au-dessus de la 50. La 50 est haussière et elle se situe au-dessus de la moyenne mobile ici, 200 jours, et qui est elle-même haussière. Donc, on peut avoir un retracement. Oui, effectivement, on est peut-être un peu loin. Mais en tous les cas, les marchés, on les pousse. OK? Jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais les marchés poussent. Voilà. Donc, si maintenant on regarde le Russell 2000 IWM, lui, effectivement, c'est le reflet de l'économie américaine. C'est 2000 small et medium capitalisation, middle. Donc là, c'est pareil. On a fait, vous voyez, on a les trois indices qui ont fait la même chose. On a fait un plus haut historique vendredi. OK? Donc, et puis là, on est au-dessus de la 10 jours, qui est elle-même au-dessus de la 50, de la 200, les deux sont bien haussières. Bon, voilà. Et si maintenant on regarde le DIA, le Dow Jones, industriel, lui, par contre, il n'a pas fait tout à fait un plus haut historique, donc vendredi, puisqu'on est dans une zone de congestion. Je pourrais dessiner ici un rectangle. On est dans une zone de congestion. C'est le seul qui n'a pas fait clairement un plus haut historique, alors que les trois autres, oui. On revient sur la présentation. Donc, ça, on vient de le voir, le SP500, voilà, le QQ, IWM. Alors, également, j'en parle souvent, c'est l'indice sur les FANG. Donc, c'est NY FANG, voilà. Bon, c'est intéressant puisque c'est toutes les sociétés bien connues, les FANG, donc les Google, les Netflix, les Amazon, Apple, ok. Bon, regardez bien. On a fait également un plus haut historique vendredi. Voilà. Et puis on est bien au-dessus de la 10 jours, qui elle-même est bien au-dessus de la 50 et qui elle-même est bien au-dessus de la 200. Et on a des tendances haussières qui sont claires. Alors jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on est bien au-dessus également de cette zone maintenant transformée en zone de support à 1760. Voilà, j'arrondis. OK? On revient sur la présentation. Donc, et également, je vous l'ai mis. Et ça, c'est la ventilation, si vous voulez, où va l'argent, puisque l'argent fait comme quoi les cours montent. Vous voyez, c'est clair. Hein. L'offre, la demande, l'offre, la demande. En tous les cas, sur cette semaine qui vient de se passer, la première semaine du mois de février, ce sont les nanos, c'est-à-dire ce sont les entreprises en dessous de 50 millions de dollars qui ont le plus évolué cette semaine. OK?
Les sociétés, c'est les larges capitalisations qui ont le moins progressé. Les larges, je vous rappelle, c'est entre 10 milliards et 200 milliards. Bon. Alors que c'est les mégas qui ont plus évolué. Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a 0,4%, ok, d'évolution. Mais en tous les cas, les mégas qui sont au-dessus de 200 milliards de dollars ont plus évolué que les larges. Bon. Et si on regarde maintenant quelque chose d'important, si on regarde sur 6 mois, eh ben, ce sont les nanos. Alors effectivement, pourquoi on va se pencher sur les nanos, les sociétés en dessous des 50 millions? Bah parce que effectivement c'est un peu la grande mode actuellement, le short quiz, également aller chercher des sociétés qui n'ont pas trop évolué et qu'on va essayer de faire booster parce que il y a beaucoup de sociétés qui ont bien monté. Alors on peut les faire monter encore plus haut, ouais, mais autant chercher les trucs qui ont un petit peu végété. Et c'est un peu le message qui sort de ce tableau. C'est vraiment, vous voyez, 54% pour les micros. Les micros, c'est entre 50 millions et 300 millions de dollars. OK? Et sur 6 mois. Alors, on peut regarder sur 3 mois, sur le mois qui vient de se passer. Regardez sur le mois qui vient de passer. C'est encore également les nanos qui en profitent. Voilà. Et ça, c'est sur un an. Et ça, c'est depuis le début d'année. Bon. Maintenant, également, quelque chose d'important, c'est la distribution, donc en pourcentage, des sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et ben on voit comme quoi fin janvier, on est descendu ici à 41, c'est-à-dire c'est la réaction de la fin de mois de janvier 2021 où il y a beaucoup de sociétés, de cours qui ont fortement baissé. Et là, vous voyez, on est passé où on était aux alentours, vous voyez, des 80, vous voyez, et on est passé ici à 41% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50. Et ça a retracé quand même pas mal. Et puis là, on est en train de remonter jusqu'au 5 où on est passé, vous voyez, on est à 71% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est quand même intéressant. Il s'est passé un truc, bon, ben voilà, il y a du retracement. C'est un bon moyen aussi, entre autres sur la chasse au stop, etc. Bon, de pouvoir récupérer à bon prix des stocks. Si maintenant on regarde sur le pourcentage des sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, donc là c'est quand même du cossu, 200 jours c'est quand même, voilà. Bon, on voit comme quoi il y a eu un petit impact, mais on se situe toujours dans la même zone où on est au-dessus, vous voyez, des 80-90%. Bon, on n'ira pas à 100%, je l'ai déjà dit, bah non, c'est pas possible, vous voyez. Mais en tous les cas, on a un fort pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors, les secteurs sur 6 mois. Alors, on va les voir directement. Les secteurs sur 6 mois. Alors, là aussi, on a des rotations dans une période bien définie. Donc, actuellement, le premier secteur, donc, c'est les financières, à un moment donné, qui végétaient un peu, qui bougeaient pas trop, etc. Bon, on est en début d'année. Bon, c'est peut-être un peu normal aussi. Les financières ici, avec, sur 6 mois, je suis toujours sur 6 mois, on approche les 30%, j'arrondis, allez, 28%. Bon. Le deuxième secteur, c'est XLY, les biens et services cycliques. Bah, voilà, c'est la consommation. Elle est quand même là, la consommation, je voudrais pas dire. Alors effectivement, c'est peut-être pas la boutique du coin qui en profite, mais c'est peut-être aussi des acteurs majeurs d'Internet. Voilà, c'est de la consommation. Et puis ici, on a les télécoms, les services télécoms qui, bon, bah voilà, qui profitent aussi. Bon, il faut bien que ça bouge et tout. Comme je vous l'ai déjà dit, je traite pas les télécoms. Bon, moi, ça m'ennuie maintenant. Bon, voilà, il y a peut-être des belles affaires à faire. Je dis pas, mais en tous les cas, je m'en occupe pas. Et puis, ben, on continue comme ça. Alors, il y a aussi, attendez, bougez pas. Voilà, il y a l'autre, les industriels. Les industriels qui est kiff-kiff avec les services télécoms. XLI, ben oui, XLI, ça fait longtemps que j'en parle, comme XLB qui est ici. On en a besoin, ça fait partie de la roue sectorielle, avec tout ce qui va être mis sur la table en termes d'argent.
Eh ben effectivement, le but, hein, c'est de mettre l'argent dans l'économie, de développer des infrastructures, etc. Donc des ponts. Bon, hein, donc on a besoin des matériaux de base et on a besoin des industriels, peut-être pour relancer les avions, je ne sais pas, les avions de combat ou etc. etc. Vous voyez. Et puis la technologie, bon bah qui est plus en première position. Voilà, bon bah la roue elle tourne, elle tourne. Et puis l'énergie, bah, qui s'est bien réveillée. On a vu à travers l'USO, vous voyez. Et puis le dernier, c'est les couches culottes, XLP, bon, qui est le dernier. Mais quoi qu'il en soit, ils sont tous positifs sur 6 mois. Si maintenant on revient sur la présentation, pour ceux qui préfèrent le tableau, mon fameux tableau. Donc, eh ben on voit comme quoi, déjà, premièrement, un, ils sont tous positifs. Alors, ce sont des secteurs et des sous-secteurs que je suis, hein, d'accord. Ils sont tous positifs. Bon, on a juste un petit peu sur cette semaine un retracement assez poussé, hein, 10%, sur le retail, XRT. Bon, c'est normal, ça avait bien monté, il faut bien de temps en temps que ça retrace. Alors, ça peut retracer fort, hein, moins 10 en une semaine, bah, ça fait pas mal, ok. Et puis, tous les autres ont bien évolué. Regardez, XLE, l'énergie, 8%. Hein, j'arrondis, 8% sur une semaine. Bah oui, c'est action-réaction. Ça avait baissé la semaine précédente, donc là, ça remonte. Et puis, les financières, on vient de le voir, etc. Et puis, sur 3 mois, bah, vous voyez, sur 3 mois, bon, c'est ce que j'ai expliqué, ça retrace fort là, parce que effectivement, sur 3 mois, le retail avait bien monté, hein. C'était bah, la fin d'année, etc. Voilà, Noël et les cadeaux et ci et ça. OK. Et puis l'énergie, hein, 44% sur 3 mois. Bon. Alors, Finvise. Alors, Finvise, bon, bah, c'est pareil, on va y faire un petit tour. Donc, ici, sur les ETF, donc je vous rappelle, donc les ETF, on est sur 3 mois. Bon, à part les inverses, ok, et la volatilité, bah, ils sont tous positifs. Vous voyez, il y a à part les minières, mais je dirais comme quoi il faut avoir un petit œil pour l'instant à suivre. Je dis bien à suivre. Vous voyez, sur 3 mois, sur GDX, on est à moins 10%. Bon, sur 3 mois, hein. Mais c'est quand même à suivre. Mais tous les autres, vous voyez, que ce soit à l'international, que ce soit voilà les émergents avec le TF EEM. Alors, c'est à chaque fois que je déplace la souris, c'est normal que vous ayez, hein, vous avez le gros tableau qui apparaît. Bon, vous avez la Chine avec FXI. Bon, ici les semi-conducteurs, c'est bien vert. Ok, bon. Ici, ben, les indices, Dow Jones. Ici, les secteurs. Bon, ils sont tous verts. Donc, je ne dis pas comme quoi il faut rentrer tête baissée, mais je dirais comme quoi ben, il y a quand même des belles opportunités, croyez-moi. Et puis également, hein, ici, donc, les deux ETF adossés sur les biotech, qui vraiment à suivre, hein, c'est IBB, qui est un petit peu plus capitalisé par rapport à XB. Mais en tous les cas, vraiment à suivre, vous voyez, hein, sur 3 mois, XBI, c'est 35%. Donc je dirais, et c'est le reflet, hein, les biotech, c'est pas pour votre santé, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est généralement donc un sous-secteur, une industrie où l'argent va parce que c'est là où généralement on a des taux de retour sur investissement les plus élevés. Alors c'est pas tout le temps, il y a des époques pour ça, mais en tous les cas, très souvent, on a un beau retour sur investissement. On revient sur la présentation. Alors, également, les sous-secteurs à suivre, donc sur une semaine, one week. Ok, c'est mon petit tableau. Je vous en ai fourni, c'est les 10 premiers. Les 10 premiers où on voit donc l'évolution sur une semaine. Donc ça, c'est les sous-secteurs. Donc je vous ai appris sur Finvise pour aller faire du screening, donc avec le sous-secteur. Et puis bah, là, vous voyez sur la semaine, donc la construction résidentielle, bah, 13, allez, 10, 14%. Bah, c'est quand même important. Et quand est-ce qu'on construit? Bah, on construit comme quand le moral du consommateur est quand même, alors au beau fixe, mais il est quand même positif, vous voyez. Les services de formation et d'éducation, bon, bah, les gens, ils ont besoin de se former parce que peut-être il y en a certains qui vont devoir changer de métier ou certains sont confinés, bah, au lieu de regarder bêtement la télé, bah, ils se forment, vous voyez. Bon, donc tout ça, c'est des sous-secteurs réellement à suivre.
Et puis là, vous avez la performance sur le mois, la performance sur donc 3 mois et ici sur 6 mois. OK? Regardez sur 6 mois. Vous voyez, on voit comme quoi il y en a quelques-uns quand même qui sont un peu confinés. Et puis en plus, on a eu les cadeaux de Noël. C'est tout ce qui est les jeux électroniques, quoi. Et les multimédias. On a 61% ici, j'arrondis, ok, sur 6 mois. Et si on regarde sur un an, c'est 141%. Bah oui, parce que là, on cumule l'ensemble des confinements aussi. Hein, voilà, donc les gens, au début, se sont un peu rués sur les consoles, les jeux, etc. Bon, après, ça a été les livres. Bon, c'est un petit peu plus on va dire, intéressant, enfin d'un point de vue intellectuel, mais en tous les cas, bon, voilà un petit peu le reflet du comportement de l'économie. Si maintenant on regarde sur 6 mois, sur 6 mois, on est toujours sous les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries, et vous voyez comme quoi sur 6 mois, vous avez ici les biens de luxe. Alors, dans les biens de luxe, vous avez une belle société, voilà, FOSL, Fossil, ok, un fabricant bien connu américain de montres. C'est pas de la pub, hein, mais j'en ai plusieurs. Et donc voilà. Et puis vous avez la distribution ici sur 6 mois. On en a déjà parlé, les équipements électriques et les pièces. Le solar, bon, c'est pas faute de vous en avoir parlé. Les constructeurs de voitures, alors c'est pas que Ford, etc. Il y a également les véhicules de loisirs. Vous avez également les department stores, donc les grandes surfaces, on va appeler ça comme ça. Le real estate, vous avez donc les compagnies, les shells, bon, vous avez le cuivre, vous avez, ça c'est le charbon, voilà, et puis les jeux d'argent. Bon, et vous voyez, ça ce sont les 10 premiers sur 6 mois. Et puis, vous voyez comme quoi il y en a certains qui ont des belles progressions, comme dans le sous-secteur des produits de luxe, ok, comme dans le solar, etc., etc. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, puis voir un petit peu se projeter dans le futur, euh, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs, donc entre autres des sociétés à suivre? Bon, Tesla, on en a déjà parlé, NIO, j'en ai déjà parlé, on peut faire un petit tour. Hein, on va voir ici, donc on va se mettre ici, Tesla, voilà, tac, Tesla, comment se comporte Tesla? Alors, qui, bien entendu, certains vont vous dire, oui, mais par rapport aux résultats, machin truc, la société est hyper endettée, etc. Ouais, mais enfin, c'est quand même un secteur d'avenir, donc les véhicules électriques. Bon, il y aura peut-être d'autres technologies, comme l'hydrogène, bon. Mais en tous les cas, bon, pour l'instant, vous voyez comme quoi on est toujours dans un rectangle. Alors bon, alors on peut prendre position pour prendre position en disant j'ai du Tesla. Bon, c'est une société qui est sûre, une société qui a un avenir par rapport à des moteurs thermiques qu'on va interdire de plus en plus dans les grandes villes. Bon, alors forcément, il y a un avenir. NIO, qui est le compétiteur chinois, voilà, hop. Bon, vous voyez comme quoi on a une configuration tout à fait similaire. J'en ai parlé il y a 15 jours, oui, ce sont certainement des sociétés à avoir. Eh bien, il y en a d'autres, ok, chinoises entre autres, il y en a d'autres. Et puis, on revient ici sur la présentation. Ça, à chacun, bon, j'en ai déjà parlé, on revient dessus. On va voir comme quoi, est-ce que ça a bougé, pas bougé, est-ce que ça stagne? Bon, vous voyez, on est toujours dans ce petit rectangle, mais là, en tous les cas, donc vendredi, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. On est toujours dans ce rectangle. Alors, c'est un rectangle de congestion. On voit comme quoi. Alors, se baser uniquement sur le passé pour deviner le futur, non. Mais en tous les cas, on a parfois des zones ici de compression, donc des zones de stagnation. Et puis après, pof, on casse le rectangle et puis voilà, ça part. Le solaire, bon, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc voilà, faire solar, etc. Donc vraiment, c'est un sous-secteur d'avenir, voilà. Et puis, je vous ai mis SIG et ITA. Ah, qu'est-ce que c'est que SIG? Alors, SIG, voilà, tac. Alors, SIG, c'est clair. On revient sur ce que je vous ai montré sur les sous-secteurs. C'est des produits de luxe.
produits de luxe. Et on voit comme quoi la tendance, elle est quand même bien. Vous voyez, ici, on a cassé la 200, ici la 50. Donc là, on était ce que j'appelle une phase. Donc ici, phase de recovery, phase d'accumulation. Et là, à un moment où la 50, donc, elle croise à la hausse la 200. Ici, on passe en bullish. Et là, on est revenu tester la 50, mais c'est normal. Et puis là, bah oui, mon petit fil conducteur, là 10 jours, eh ben, joue bien son rôle de fil conducteur. Et on est au-dessus de la 50 qui est haussière, et la 200, bah, qui a été ici en, eh ben, bien flat, elle est passée en haussière. Bon. Et puis, bah, l'autre société, vous faites comme vous voulez, mais ce sont des sociétés à suivre. Et ici, c'est un ETF, un petit peu d'actualité, ITA, puisque là, c'est de la géopolitique. ITA. Voilà. C'est tout ce qui est aérospace et défense. Eh bien, je dirais là aussi, oui, si on voit la tendance, puisqu'il y a un nouveau président aux États-Unis, bon, etc. Bon, il se passe des trucs dans la zone Asie, donc avec la Chine, le Vietnam, la Malaisie, etc. Bon, pour la mer de Chine, hein, tout simplement. Bon, vous voyez comme quoi on est dans un rectangle, je suis en bougie ici et hebdomadaire. Bon, on est venu ici, donc en mars, bon c'est normal, taper des plus bas ici, avec ici une belle bougie qui engolfe complètement celle-là, et puis paf, on est reparti. Et puis ici la 10 semaines qui sert de petit fil conducteur. Je reviens ici en daily, donc c'est un ETF. Ici, on est dans une zone de congestion. On a essayé de le casser, mais on a réintégré cette zone de congestion. Et vendredi, on n'a pas encore cassé donc cette zone de résistance, hein, du rectangle, mais on est au-dessus donc de la 50. La 10, bon, ben, elle joue au yo-yo, elle monte, elle descend, puisqu'effectivement, vous voyez, dans ce rectangle, on vient tester ici le bas, le haut, le bas, le haut. Bon, donc la 10 jours, bon, c'est normal qu'elle joue au yo-yo, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose à suivre, puisque ça correspond, je dirais, un petit peu aux relations interpays en termes de défense, en termes d'armement, en termes d'avions, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre parce que c'est d'actualité. Et bien en tous les cas, je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading. Soyez bien sûr prudents. Il ne faut pas non plus voir que tout est vert. Ok, il faut quand même être prudent. Mais nous avons vu des choses quand même qui étaient franchement positives. Je vous dis à bientôt. Au revoir.